Bonjour, bienvenue à Détox ta vie. Mon nom est Daniel Genet, conférencier, coach, formateur et fondateur de Détox ta vie. Aujourd'hui, j'ai la grande chance d'avoir Karine Drouin. Karine Drouin, c'est une auteure. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Un burn-out en cadeau ». Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui demande ça, mais on va avoir la chance de jaser de son livre et du contenu de ces choses avec elle. Fait que bienvenue, Karine. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est gentil. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Aujourd'hui, on a plein de choses, mais toi, ton livre, là, Un burn-out en cadeau, tu dis 21 clés pour survivre à un burn-out ou le prévenir. C'est important, ça, mais pourquoi tu as écrit ce livre-là, toi? C'est quoi qui t'a amené à écrire ce livre-là? Bien, en fait, pourquoi j'ai écrit le livre, c'est parce que principalement, j'ai étudié en psychologie à l'université. Donc, c'est un peu comme si j'avais vu le burn-out, l'épuisement dans les livres. Donc, je le connaissais déjà. Puis, par la suite, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Donc, j'ai accompagné beaucoup de gens qui pouvaient vivre l'épuisement. Donc, je l'avais aussi vu sur le terrain, si on veut. J'avais accompagné les gens. Et éventuellement, ça m'est arrivé à moi dans ma propre vie. Donc là, je me suis dit, j'ai vraiment tous les outils en main pour pouvoir aider les gens puis pour pouvoir créer un programme, surtout de 21 clés pour tenter de le prévenir parce que nécessairement, on ne veut pas que les gens se rendent jusque-là. On veut essayer d'éviter, là. Oui, c'est ça. C'est toujours mieux si on est capable de ne pas se mettre les deux pieds dans le trou. Là. Voir qu'il y a un trou, on va tomber dedans. Exactement. Donc, écoute, parce qu'on parle de ton livre, toi, tu dis que tu l'as fait toi aussi. Fait qu'on voit bien que même si on a la théorie, tu as la pratique, ça peut nous arriver quand même, là, parce que c'est arrivé à toi aussi, puis tu savais, tu connaissais ces signes-là, toi. Exactement, puis je trouve ça important que tu en parles, parce que oui, ça peut nous arriver, mais il faut surtout pas croire, justement, que ça va pas nous arriver. Puis c'est important de faire tomber les tabous, puis d'en parler de l'épuisement, parce que souvent, les gens, ils sont gênés. Ils ont honte même. J'ai beaucoup de clients qui me disaient avoir honte de ne pas vouloir avouer à leur entourage ou aux gens qu'ils connaissaient parce que, mon Dieu, c'était la honte d'avoir vécu un épuisement. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que je trouvais important d'écrire le livre. D'écrire le livre. Bien, effectivement, parce que moi, j'ai travaillé 6 ans pour une compagnie pharmaceutique, puis je vendais un antidépresseur et j'étais avec des psychiatres, avec des infirmières, des intervenants comme toi, tu as fait. Et je travaillais avec ces gens-là, puis je vois, mais eux autres, souvent, vous êtes malmenés un petit peu. Vous êtes avec du monde qui est un peu démuni, hein, parce que quand tu es en dépression, tu n'as pas toutes tes ressources, c'est pas là que tu étais ton meilleur. Exact. Mais les gens qui travaillent avec toi, tu veux pas, ça tire beaucoup de jus de travailler avec ces gens-là. C'est certain que c'est une grande demande. T'sais, autant ça nous apporte beaucoup, puis autant, si on le fait, c'est parce qu'on aime ça, puis parce qu'on est passionné. Je veux dire, je me suis pas en allée en psychologie par hasard. Je devais avoir un petit côté âme de sauveur qui se cachait pas très, très loin. Mais c'est évident là, que, oui, avec les années, avec le temps, parfois, là, ça peut être demandant comme travail. Là. Effectivement. Fait que c'est ça. Fait que toi, au fond, ton background, t'en as parlé, t'étais là-dedans. Fait que le livre t'a dit, moi, j'ai fait un burn-out, j'ai travaillé là-dedans, j'ai étudié là-dedans, puis là, je vais aider les gens. Oui. Donc, moi, je te connais un peu, fait que je sais que tu es très altruiste, tu veux aider les gens. Tu as écrit ce livre-là. Ton livre, là, il est en librairie actuellement. Oui. Depuis quand? Il est en librairie depuis septembre déjà. Donc, le lancement a eu lieu fin septembre et par la suite, il est sorti en librairie. Septembre 2015, oui. que tu parles. Donc, et puis ça va très bien, tes ventes vont bien, le livre a une belle exposition. Bien. Puis écoute, moi, je trouve la couverture, c'est beau, ça donne, c'est le fun de voir, hein, quand on la regarde, on voit vraiment que c'est vraiment un cadeau. Tu sais, le titre n'est pas anodin non plus. Quand je dis un burn-out en cadeau, c'est parce qu'en fait, oui, je veux montrer aux gens comment le prévenir et comment le guérir, mais pour vrai, pour moi, ça a été un cadeau, ça a été une chance immense de me connaître davantage, de changer une foule de choses dans ma vie et de comprendre pourquoi aussi je m'étais rendue là. Donc, c'est un cadeau pour vrai. OK. Fait que toi, c'est vraiment ça, c'est que tu as décidé de réévaluer plusieurs choses dans ta vie. Oui. À partir de ce moment-là. Ça a-tu été long, ton cheminement, un petit peu, là? Quand même. Moi, je dirais que les solutions miracles, j'y crois pas trop, là. Du jour au lendemain, je change ma vie, je la réinvente complètement. Moi, je dirais vraiment que c'est un work in progress parce que c'est chaque jour, j'en faisais un petit peu, j'évaluais des choses. Puis ça, on n'est pas en top forme non plus. Quand on vit l'épuisement, on est très, très, très fatigué. Donc, on travaille à petite dose sur soi, mais lentement, mais sûrement. Effectivement. Puis effectivement, justement, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas se brûler non plus parce que si tu es déjà à terre, si tu demandes trop d'affaires, tu vas rester encore plus longtemps au plancher ou tu vas tomber encore plus profond. Effectivement, ça a peut-être l'air anodin, là, mais c'est très important ce que tu précises. Souvent, les gens veulent commencer par tout à la fois, mais
je les comprends, ça part d'une bonne intention. Ils veulent guérir. Donc, je comprends absolument qu'ils veulent tout faire à la fois, mais souvent, ils peuvent aggraver leur état. Donc, c'est important d'y aller une étape. Donc, choisissez une chose à faire, puis allez-y une chose à la fois. De toute façon, changer une chose dans notre vie, quand c'est des choses qui sont présentes depuis longtemps, c'est difficile. C'est déjà le énorme. changement. Fait que s'il faut en plus qu'on se ramasse avec 3, 4, 5 changements à faire en même temps, c'est beaucoup trop. Même pour quelqu'un en pleine santé, qui a trop. toutes ses capacités, c'est trop. Oui. Il y a des affaires qu'on va tourner coin rond quelque part. Ah, c'est certain. Fait que c'est sûr que si tu es affaibli, ça aide pas. Non, c'est ça. C'est vraiment une étape à la fois. Tu sais, je pense qu'il faut se ménager aussi à un moment donné puis comprendre la position dans laquelle on est. Tu sais, d'être capable de ne pas le nier et d'assumer, OK, je suis là présentement. Peut-être que c'est au-dessus de mes forces, le gros plan que moi, je me fais en béton puis de dire, OK, je m'en vais là demain. Non, on va gravir tranquillement les échelons. Ça va être beaucoup plus sage. Effectivement. Toi, tes symptômes là, que tu avais, mettons pour que les gens, parce que des fois, les gens, ils pensent pas toujours à savoir c'est quoi les symptômes, c'est quoi toutes les choses. Toi, quand tu es tombé en dépression, vraiment, comment tu t'en es aperçu? Comment tu as su ça? C'était quoi les symptômes que tu avais? Bien, moi, en fait, c'est sûr que j'avais une fatigue là, que moi, j'appelle chronique, là, qui était là non-stop. Donc, à un moment donné, déjà là, ça, c'est un très, très, très bon signe. Mais il y avait aussi des difficultés de concentration que j'avais commencé à remarquer. Donc, j'étais beaucoup moins focus. J'oubliais des trucs qui, à l'habitude, sont vraiment, tu sais, que je connaissais sur le bout de mes doigts. Et là, je me rendais compte que des fois, oups, j'ai oublié telle affaire. Ah, je trouvais ça curieux. Mais en même temps, tu sais, c'est des signaux que souvent, on balaie du revers de la main. Oui, hein? c'est ça. Jusqu'à temps qu'on tombe complètement. Jusqu'au temps où, à un moment donné, tu sais, là, il y a le médecin qui te dit, bon, mais là, tu sais, ça fonctionne pas, tu vas être en arrêt de travail, mais là, toi, tu veux absolument pas arrêter de travailler dans ta vie parce que, tu sais, t'aides les gens puis t'aimes ce que tu fais. Donc, tu refuses d'aller en arrêt de travail puis elle te dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah ouais, les signaux vont empirer. Puis là, tu dis, ben voyons donc, ça se peut pas. Eh oui, ça se peut. Ça se peut. Il faut faire attention à ça. Fait que les symptômes, tu avais ces symptômes-là. Puis là, mais qu'est-ce qui t'a fait? Parce que moi, j'ai travaillé, comme je te dis, 6 ans avec ces gens, avec ce type de clientèle-là. Je supportais des gens qui travaillaient avec ça, mais ces gens-là, souvent, ils veulent pas. C'est quoi qui t'a fait décider de dire, OK, il faut que je prenne du temps pour moi? Bien, écoute, moi, c'est vraiment parti du point où j'avais refusé l'arrêt de travail quand je suis allée rencontrer mon médecin. Donc là, elle m'a dit, tu sais, c'est tellement drôle. Il y a plein de gens qui veulent arrêter de travailler pour toutes sortes de raisons farfelues. Et là, moi, aujourd'hui, je t'offre un arrêt de travail et tu ne veux pas arrêter de travailler. Elle trouvait ça super drôle. Et puis, elle m'a dit, bien, parfait, on va se revoir d'ici une semaine parce que je suis pas certaine que tu vas t'offrir comme d'ici là. Ouais. Donc, moi, je suis repartie travailler comme si de rien n'était. Et quand je suis arrivée pour me lever un matin, j'ai juste pas été capable de me lever de mon lit. Donc, à ce moment-là, c'était même plus moi qui avais le choix, c'était mon corps qui avait décidé que, regarde... Il t'a amené à la limite. Tu n'avais pas compris le premier message, donc il a parlé assez fort pour que tu écoutes. Exactement. Tu sais, ma tête, moi, je dis toujours ma tête, puis mon cœur voulait tellement pas s'y résoudre qu'à un moment donné, c'est mon corps qui, lui, était comme vraiment plus capable de les limites que je transgressais toujours. Et lui, il a dit, OK, t'en mords. Ouais, à matin, je te laisse même pas la possibilité de te lever dans ton lit. Donc, j'ai fait, ah, OK, c'était peut-être plus sérieux que je pensais. Oui, effectivement. Fait que là, toi, t'es en arrêt de travail, tu as décidé j'arrête. Là, tu as dit, comment tu as fait pour commencer à penser à. Bien là, tu as dit, ouais, il y a quelque chose qui m'a amené ici, certainement. Vraiment. Mais comment tu fais pour dire, qu'est-ce que je fais? Comment tu as amené le processus, toi, à dire, j'évalue ça comment? Parce que tu aimes ta job, tu aimes ce que tu fais, puis on voit que même si on aime nos choses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber, justement, quand on aime ça, on en fait encore plus, on en fait plus, on en fait plus. Bien, beaucoup, on n'est plus capable. C'est souvent le cas de personnes passionnées. Tu sais, moi, je dis aux gens, ayez tellement pas peur d'assumer puis de vivre votre épuisement, parce que moi, ce que j'ai remarqué beaucoup pour en avoir suivi, écoute, des centaines, puis peut-être voire des milliers, c'est que souvent, les gens, ils sont passionnés. C'est des gens qui aiment tellement ce qu'ils font qu'ils là, vont mettre encore plus d'heures, encore plus d'efforts, mais à un moment donné, il y a quand même une limite là, qu'il faut ne pas transgresser, ce que j'avais pas compris visiblement à l'époque. C'est pour ça que tu as dit que c'est un cadeau. Oui, c'est ça, c'est un cadeau parce que maintenant, je les vois, ces petits signes-là. Tu sais, quand il y a une semaine où je me sens un petit peu en baisse d'énergie, là, je me dis toujours, ah, OK, cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Combien d'heures j'ai travaillé? Est-ce que j'ai bien mangé? Est-ce que j'ai pris le temps de dormir? Donc, je suis beaucoup plus à l'affût et beaucoup plus rapidement aussi, il faut le dire, de ces signaux-là qu'avant, je faisais, OK, c'est pas grave, je mettais mes œillères. J'ai l'impression que c'est ça que je faisais, puis je continuais ma route, mais maintenant, c'est pas ça, là. Donc, j'ai vraiment commencé par la base, faire un bilan, essayer de comprendre qu'est-ce qui m'avait amené là, de quels facteurs je prenais pas assez soin dans ma vie, mais vraiment à petite dose. Là, les premiers jours, j'étais sur mon sofa, en pyjama, doudou, puis je peux pas dire que je réinventais le monde, là, ce serait de mentir. Oui, c'est ça. Tu as commencé tranquillement parce que des fois, il y a une réflexion, mais tout se fait pas, comme tu dis, un changement ne se fait pas en 25 secondes, malheureusement. Non.
La décision peut se prendre en 25 secondes, mais le changement prend plus longtemps. Donc, fait que c'est ça. Fait que toi, là, tu disais, dans ton livre, tu as 21 clés. 21 clés. Mais toi, mettons, là, tu as si tu as 2-3 trucs à donner aux gens, rapidement, là, 2-3 affaires qui seraient importantes pour justement pas l'avoir ce cadeau-là. Ah, tellement. C'est pas un cadeau que je souhaite. Là, maintenant, moi, je le vois comme un cadeau, mais si j'ai écrit le livre, c'est effectivement pour éviter aux gens d'avoir à passer par là. Mais moi, je leur dirais les priorités. Tellement important. On passe à côté de ça trop souvent, puis c'est tellement sérieux. Moi, maintenant, pour chaque choix, chaque décision que je vais avoir à faire, en fait, c'est que je regarde mes priorités. Et si ça ne concorde pas avec mes valeurs de base et mes priorités, bien, des fois, à contre-cœur, bien, je dis non au projet ou je dis non à une tâche supplémentaire dans ma liste parce que je le sais ou, à un moment donné, ça nous mène, tout ça. Donc, moi, je dirais les priorités hyper importantes pour quelqu'un qui veut commencer vraiment à la base, à partir de zéro. Puis aussi, notre base essentielle qu'on oublie trop souvent, ce qui recharge nos batteries, ce qui est à dire la nourriture, le fait de bouger, puis le fait de dormir. On passe par-dessus cette clé-là, tout le monde, et assez régulièrement, parce que je vois beaucoup de clients en individuel qui me disent encore « mais je dormirai quand j'aurai le temps de dormir » ou « manger, c'est quand j'ai le temps dans ma journée ». Erreur! Notre batterie, elle se recharge avec ça. Donc, si on commence pas par ça, c'est difficile de construire le reste. Donc, il y a un ordre aussi. Ça prend une fondation solide. La fondation solide, en fait. Puis si on n'a pas ça, c'est dur d'emboîter vraiment tout le reste puis de partir avec les autres clés parce qu'il nous manque l'essentiel à la base. Donc, vraiment... Fait que ça, c'est tes clés de départ vraiment. Qui sont importantes d'avoir. Parce que souvent, tout le monde sait, on sait tous qu'on devrait mieux manger, qu'on devrait plus bouger, qu'on devrait plus dormir. On le fait pas. Non. As-tu des suggestions, parce que tu coaches plein de gens, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là pour dire, ces affaires-là, c'est la base, il faut que vous arriviez là, puis comment... 2-3 affaires bien rapides qui te viennent à l'esprit tout de suite, pour dire, qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là pour dire, faites-les, à passer à l'action? Bien, moi, souvent, je leur fais commencer. Tu sais, moi, je crois beaucoup à la théorie des petits pas, là. Donc, je leur fais souvent commencer par des petites affaires. Tu sais, souvent, les gens ils me disent, bien, moi, Karine, je suis pas capable de me coucher tôt. Mais oui, mais si je te demande pas à tous les soirs de te coucher, par exemple, à 8 heures, mais est-ce que tu peux me choisir durant la semaine 1 ou 2 soirs pendant lesquels tu te dirais, OK, ce soir, au lieu de me coucher à 11h, minuit, à 9h ou 10h, je suis dans mon lit. Ils sont capables de le faire. Ils reviennent en rencontre puis ils font « Hey, wow! Je l'ai fait, ça fait 2 semaines que je le fais. Tu sais quoi? Je me sens tellement reposée. » C'est sûr, c'est 2 heures de sommeil 2 fois. Donc, c'est 4 heures de sommeil de plus dans ta semaine fois 2 semaines. On vient de gagner 8 heures de sommeil. Mais les gens, ils pensent tellement qu'il faut qu'ils donnent tout puis qu'à tous les soirs, ils soient dans leur lit à 9 heures qu'à la place, ils le feront pas du tout. Il est un peu là, le danger. Bien, c'est le tout ou rien. Et justement, il faut viser le progrès. Puis chaque minute, chaque heure que tu gagnes... Ça compte. Ça compte. Ça compte. Fait qu'effectivement, c'est un peu la même chose avec l'exercice. C'est la même chose avec l'alimentation. L'exercice, il ne faut pas croire qu'il faut s'entraîner tout le monde pour un demi-marathon demain matin. Écoute, commencez pas ça à la maison. C'est vraiment pas ça que je vise avec les gens, mais de leur dire... Des fois, j'ai des journées vraiment qui sont remplies, mais entre 2 clients de coaching, j'ai un 15-20, je sors dehors avec mes espadrilles, je vais marcher, je reviens. C'est fou l'énergie que ça va me donner pour le client qui arrive ensuite. Donc, c'est bon pour moi, mais c'est bon aussi pour les gens qui viennent nous voir ou qui nous sollicitent dans nos journées. Puis pourtant, j'ai pas fait 2 heures. J'ai fait un petit 15, là. Bien, c'est correct, ça, puis c'est vrai. Puis c'est au fond, c'est un peu ça. Puis surtout si tu étais en dépression ou si tu as des problèmes d'épuisement professionnel, c'est pas le temps d'aller dire « je vais aller faire 2 heures d'entraînement ». Hein, t'en faisais pas hier, puis tout d'un coup, t'es brûlé, puis tu vas aller faire 2 heures. C'est beaucoup trop. Vide pas les batteries. Aide-toi à repartir la machine, mais pas là tranquillement. Là, puis l'exercice physique, en fait, ça a été prouvé, ça aussi, là, en psychologie. À petite dose, c'est un antidépresseur naturel. Donc, je me dis, qu'est-ce qu'on attend? C'est le temps de utiliser ces moyens-là. Ils sont là, c'est concret, c'est facile, ça coûte rien en plus. Donc, profitons-en pour bâtir notre base solide pour être capable ensuite de passer à d'autres trucs, d'autres étapes. Bien, effectivement, puis c'est un peu la base. Comme on dit, c'est une maison, tu fais une fondation solide, il y a une fondation d'affaires, puis c'est pas des... Souvent, comme tu disais tout à l'heure, les gens voient des choses, des grosses choses à changer. Ouais. Un petit peu à tout fait, puis le but de ça, c'est qu'il faut viser le progrès et non le résultat final. Parce que le progrès, il vient tranquillement, puis le résultat final, tu sais, tu dors 2 heures de plus dans ta semaine ou 4 heures de plus dans ta semaine, c'est le fun.
Demain matin, ça va pas changer ta vie, là. Non. Ça va prendre un certain temps avant d'avoir un impact. Mais tu Exactement. t'es aidé. Tu as fait un pas en avant. Moi, souvent, je leur fais faire même un journal du sommeil. Donc, les gens vont venir prendre quelques notes puis de se dire « Hey, wow! » Puis là, finalement, ils calculent leur truc. Puis au bout de 3 mois, ils se rendent compte. Puis là, ils me disent « C'est vrai aussi, tu sais. J'ai remarqué, je suis plus énergique dans mes journées ou quand je me lève pour aller travailler le matin. Je trouve ça beaucoup plus facile. J'y vais moins à reculons. » Puis là, je leur dis « Avez-vous vu? Je vous ai pas demandé 7 jours sur 7 qu'on fasse du changement. Là. Ouais. Vous avez ciblé 1 ou 2 soirs par semaine. C'est pas la grosse discipline. Et une fois que cette base-là est installée, là, on peut travailler d'autres clés pour éviter notre épuisement, notamment travailler à être plus authentique dans notre vie, être capable de dire non. Ça, c'est toutes des affaires qui, pour des gens qui se sont retrouvés en épuisement, c'était toutes des épreuves pour eux autres. Là. J'étais la première là, dans cette catégorie-là. Ben, je pense que je te comprends bien là-dessus aussi. Puis il faudrait surtout pas que je fasse un genre de petit cahier guide de sommeil, parce que de ce temps-là, je suis pas sûr que ça serait bien bon. Je serais pas fière. La coach serait pas fière, ben, je dors pas beaucoup. Mais effectivement, tu as raison. Il y a des choses, tu parles des trucs, tu parles des choses. C'est important, puis ça n'a pas besoin d'être des affaires. C'est pas des affaires que tu as besoin d'être un ingénieur de la NASA. Là. Pas du C'est pas, tu sais, c'est pas des. Être authentique, En anglais, ils tout disent le monde rocket peut faire science. ça. Tu sais, le but, c'est pas de. T'es pas en train de bâtir une fusée. C'est juste des petites affaires de tous les jours. Puis c'est des petits changements qui amènent à des bons résultats. C'est ça que tu Exactement. nous disais. Fait que c'est une bonne chose là-dessus. Là, on t'a parlé des trucs. Toi, maintenant, un bon coup, tu as décidé, t'as dit, tu as pris des changements, tu as évalué tes choses. Puis là, tu as décidé que tout d'un coup, il y a quelque chose qui a fait que tu as dit, hey, moi, je vais faire d'autres choses, je vais changer ma carrière. Oui. Ça a été un tournant de ma vie, je te dirais, là, vraiment, après mûre réflexion, je me disais, je sais que je suis au bon endroit, de sens qu'il faut que je guide les gens, je sais qu'il faut que je les aide et tout ça. Je suis peut-être juste pas dans le bon milieu tout à fait. Donc, tu sais, je réinventais pas toute ma carrière, mais je prenais vraiment un virage qui était différent. Donc, c'est vraiment à ce moment-là où là, j'ai décidé de démarrer mon entreprise à moi. Et je suis devenue, dans le fond, coach, auteur, conférencière. Donc, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Honnêtement, là, je ne regrette rien du tout. Hey, ça paraît, de toute façon, je sens les frictions viennent de me pogner ses bras parce que dans tu toutes parles les de ça quand fibres. tu es bien. Et c'est ça qui est le fun. Puis tu as décidé ça, mais écoute, c'est un gros changement. Tu étais quelqu'un qui C'est travaillait pour énorme. quelqu'un, d'un coup, tu décides, hey, je prends mon compte. C'est une peur que bien des gens, souvent, ils pensent à ça. Là. On aimerait beaucoup être à notre compte, mais c'est pas tout le monde qui le font. Toi, qu'est-ce qui t'a donné? Énorme. Qu'est-ce qui t'a donné le coup de pied finalement? Là? Ben, écoute, après y avoir tellement réfléchi, tu sais, quand tu le sens dans toutes les fibres de ton corps, puis que là, tu te dis, parce que là, tous les gens autour vont vous dire, si vous écoutez à la maison et que vous vous sentez interpellé, tous les gens vont vous dire autour, ben là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, écoute, tu as un poste, tu as fait des études pour travailler là-dedans, tu as un bon salaire, ta paye rentre à toutes les semaines. Écoute, j'avais toutes les raisons du monde pour rester dans mon milieu actuel. Et moi, tout me disait, t'es pas exactement à la bonne place. Puis moi, j'aspirais tellement à être sur mon X. Puis je me voyais tellement là que je me disais non, il faut juste que je dévie un petit peu ma trajectoire et là, je vais me retrouver sur mon X. Donc, je pense que j'avais juste besoin d'une personne, en fait, qui allait me dire « Go, vas-y ». Et là, tout le monde me disait hey, « Non, fais pas ça, ça va être une erreur, ça va être une erreur ». Puis là, à un moment donné, je me souviens comme si c'était hier, je me suis assise avec mon conjoint, j'ai parlé du projet, puis il a fait « Hey, moi, je te vois tellement là, lâche-moi tout ça, puis let's go, pars ça ». Et là, j'ai comme fait, OK, moi, j'avais juste besoin d'une personne. Tu viens de me le dire. Merci, bonsoir, c'est terminé. Et ça, c'est tellement important d'avoir des gens alentour de nous qui nous supportent. C'est la Toi, base. tu as ton conjoint, c'est l'affaire la plus précieuse qu'on peut pas avoir, le support des gens. Puis notre conjoint, c'est la personne qui est une des plus proches de nous, puis qui a un impact majeur Ça a sur comment vraiment on eu- se sent, quand Vraiment, on se sent là, supporté ça a par eu cette un personne-là. impact tellement fort que, tu sais, moi, je le ressentais dans tout mon corps, sauf qu'à un moment donné, à force de te faire dire par tout le monde, fais pas ça, il reste que, tu sais, même quand t'es solide, t'es quand même un peu ébranlé parce que tu dis, OK, mais on est 99 Ouais, et je c'est suis une. Ça va pas très, très bien. Puis je te dirais, ça a eu tellement un effet domino parce que là, après ça, en parlant à d'autres amis qui me connaissaient très bien, notamment ma meilleure amie et tout ça, ils m'ont dit, hey, tellement, let's go. Puis je me suis lancée là, sans filet de sécurité, sans rien. Puis j'ai dit, OK, je me vois là, je le ressens, j'ai de l'appui, let's go, on y va. Fait que là, tu fais du coaching. Oui, je fais du coaching individuel, dans le fond, avec les gens. Je fais aussi des conférences. Je te dirais,
un peu partout. Ouais. Mais tu fais des conférences corporatives aussi, tu fais pas juste des grands publics, là. Oui, je fais des conférences corporatives aussi. Je me déplace en entreprise, que ce soit Desjardins, la CSST, tout ça. J'ai vraiment, de ce côté-là, j'ai eu des beaux cadeaux encore cette année, là, d'avoir des invitations comme celle-là. C'est, à toutes les fois, ça me déstabilise un peu parce que je me dis, wow, tu sais, de voir que ta mission, de voir que ton potentiel peut rayonner aussi large. Je pense qu'il n'y a pas de plus beau cadeau quand tu as envie de faire une différence significative dans le monde. Tu te dis, wow, ça, c'est une possibilité de plus, puis je me sens choyée. C'est vrai que là, tu fais des conférences au niveau corporatif, puis tu as raison, hein, parce que quand tu disais tout à l'heure, tu parlais d'être sur ton X, tu avais la profession que tu aimais, dans ce que tu faisais, mais le moyen que tu le faisais te convenait moins. Exact. Puis des fois, on a l'impression qu'on veut changer de carrière, qu'il faut tout changer. Des fois, c'est peut-être juste l'endroit où on le fait. T'sais, souvent, c'est plus proche qu'on pense. Puis c'est pour ça que je te dis que la réflexion, elle a été longue, dans le sens que ça aurait été tellement facile de dire, OK, c'est beau, je change de carrière, je m'en vais travailler dans un magasin, par exemple, ou peu importe. Sauf qu'en même temps, je voulais vraiment prendre soin de me demander, est-ce que c'est vraiment ce que tu fais que tu aimes pas, ou c'est de la manière dont tu le fais? Tu sais, là, maintenant, ça n'empiète pas sur ma vie de famille. Je suis toujours présente pour mes enfants. Quand ils sont en congé scolaire, maman ne travaille pas non plus parce que j'organise mon horaire en conséquence. Donc, tu sais, c'est plein de petits plus, c'est plein de petits bonus autour qui font en sorte que c'est encore plus agréable. C'est vraiment le fun. Puis, écoute, ça transpire de toi comment tu es bien. Puis c'est le fun parce que quand on est bien, puis qu'on est en pleine forme, on peut se permettre, on peut aider les autres. Si on est à terre et on est brûlé, on ne peut pas aider personne, on a de la misère à s'aider soi-même. Là. On est tellement pas utile. Puis ça, c'est une autre affaire. Je trouve ça intéressant que tu m'amènes sur ce sujet-là parce que souvent, les gens, ils vont me dire la première réaction, puis je le sais, j'ai déjà pensé ça aussi, inquiétez-vous pas, c'est que, mon Dieu, que je vais donc bien être égoïste. Je pense à moi, je fais mes priorités, je me fais des bilans. Ça a donc bien l'air, hein? Moi-même, mais non, en fait, si nous, on n'est pas bien puis on prend pas soin de nous, on sera pas une bonne maman, on sera pas une bonne coach, on sera pas une bonne épouse, on sera pas une bonne amie. Donc, ça a l'air égoïste un peu dit comme ça qu'il faut prendre soin de nous, mais en fait, on est notre richesse principale. Si on prend pas soin de nous, le reste autour fonctionne moins bien. Oui, effectivement, mais aussi quand les gens ont fait nos priorités, si notre famille est une priorité, tu penses pas rien qu'à toi là-dedans. Si ta priorité, c'est ta famille, bien, tu vas faire des choix. Si tu as un emploi que tu n'es jamais chez toi, tu peux pas être avec ta famille et être d'un hôtel à Halifax. Là. Non. Hein, je veux dire, c'est sûr que tu es dans une situation comme ça. Fait que c'est important de faire les choix. Puis les gens, souvent, prioriser. Faut que tu fasses des choix, mais des fois, il y a des affaires, il faut que tu décides de ne pas embarquer. Parce que soit que ça s'en va pas ou ça s'en va là, ou ça va te demander trop de temps, puis que tes priorités ne sont pas respectées. Moi, je regarde, j'ai une de mes amies qui est patronne dans l'industrie pharmaceutique, mais elle voudrait être avec ses enfants. 5 jours semaine, puis elle a une job qui est tout le temps en train de se promener parce qu'elle fait le Québec au complet, ses représentants, elle se promène un peu partout. Non. Elle a des meetings à Toronto, elle a un paquet de meetings. J'ai dit, gars, je suis d'accord avec toi, là, tu as toutes les capacités, mais si tu continues ça, tu ne pourras pas plus être avec tes enfants si tu es 2-3 jours parti de la maison. C'est un conflit d'intérêt avec justement nos valeurs, avec nos priorités, et c'est là où à un moment donné, ça gruge, puis des fois, ça paraît pas, mais ça gruge lentement. Mais sûrement, jusqu'au jour où on se dit, écoute, je veux vraiment plus ça, ça marche pas. Donc, c'est ça, effectivement. Les femmes, vous êtes très bonnes à faire de la culpabilité par rapport à ça. Tellement. Hein? Moi, j'ai plus d'amis de filles que d'amis de gars. Vous êtes vraiment capable de vous taper sa tête très, très, très on est dur avec nous-mêmes. On est dur avec nous-mêmes. Fait que ça, c'est un truc aussi, quand vous êtes en dépression ou on est d'un temps plus dur, donnez-vous une chance de prendre l'affaire. Quelqu'un qui aurait une jambe cassée, on ne dirait pas va courir demain matin. Et quand vous êtes en dépression, c'est pareil. Moi, je dis toujours aux gens de se traiter vraiment comme leur meilleure amie. Tu sais, moi, quand j'ai une meilleure amie qui va pas bien, mon Dieu, je l'accueille à bras ouverts, j'ai envie de la chouchouter, je lui donne des conseils, je suis douce avec, je suis fine, ben écoute, tu sais, quand c'est nous, hein, souvent on va faire, mais on sait bien, je suis pas bon aussi. Il prend sur toi et puis avance. C'est ça, let's go, continue. Puis tu sais, je me dis, voyons donc, c'est pas une façon de se traiter aussi. Donc, tu sais, d'être doux avec soi-même, là, je pense que c'est pas un luxe. Bien, c'est super. Fait que, écoute, merci beaucoup pour la belle entrevue. Là, les gens, s'ils veulent te rejoindre, ils te rejoignent sur quoi? Ton site Internet, c'est quoi? J'ai mon site web, donc les gens, ils peuvent venir me visiter au www.inspirationaubonheur.com. Et il y a aussi ma page Facebook qui est quand même très, très, très active. Donc, j'invite les gens à venir se joindre à nous. Là. Karine Drouin, coach personnel. Donc, plus de 20 000 personnes maintenant. Donc, on les attend.
Ouais, c'est super bon. D'ailleurs, je suis un de tes 20 000. Oui. Hein, je suis là-dedans. C'est super le fun. Je suis contente. C'est super le fun. Et écoutez, si vous voulez la voir, suivez-la. Vous allez voir plein de belles pensées sur Facebook. Puis si vous allez sur son site Internet, vous allez voir plein d'autres choses. N'oubliez pas, si vous êtes capable d'éviter d'avoir ce cadeau-là, ça serait une bonne chose. C'est un livre qui vaut absolument la chance d'être lu. Allez l'acheter en librairie. Il est partout. C'est super bon. Puis ça va vous faire un beau cadeau à vous offrir sans avoir la dépression qui va avec ou les problèmes de santé mentale qui viennent avec. Donc, moi ici, Daniel Genet, je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette entrevue-là. Puis vous pouvez nous suivre à detoxtavie.com. Aussi, on a une page Facebook à Détox ta vie. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.